Donc aujourd'hui nous allons expliquer comment travailler avec la carte DSpace. La carte que nous avons ici, c'est la DSpace 1104. Donc il suffit d'installer cette carte au niveau, donc à l'intérieur de votre PC. Voilà. Donc vous l'installez ici. Donc l'un des ports PCI de votre PC. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Si on l'installe, on va l'installer. Donc normalement dans l'autre sens. Donc ça va être quelque chose comme ça. Voilà. Si on l'installe, nous allons l'installer comme ça de façon. Donc ensuite à avoir ici donc le connecteur de ce côté là. Voilà. Là maintenant nous allons utiliser donc une carte qui est déjà installée et nous allons passer donc à l'autre PC. Voilà, donc ici nous avons déjà une carte qui est installée à l'intérieur du PC. On lui connecte donc cette nappe. Donc cette nappe qu'on va évidemment relier. Là on voit que la nappe est reliée à un boîtier. Donc à ce boîtier là de communication, donc qui nous permet de communiquer avec l'extérieur. Donc une fois que vous avez installé la carte DSpace à l'intérieur du PC, donc vous n'avez qu'à utiliser, donc installer. Voilà, vous avez un CD, donc un logiciel pour la carte. Donc une fois installé ce logiciel, donc il va vous demander, donc on n'a pas le temps ici maintenant, peut-être qu'on le fera un autre jour, pour expliquer comment installer de A à Z la carte DSpace avec MATLAB. Donc il faudrait au préalable installer d'abord MATLAB. Ensuite, quand vous installez le logiciel, d'ailleurs vous pouvez l'installer au départ ou après, il y a toujours une façon de revenir et de corriger la chose. Donc une fois que vous installez le control desk, voilà, le logiciel que je viens de vous montrer, il va vous demander avec quelle version de MATLAB vous voulez associer votre control desk. Et là vous choisissez la version de MATLAB. Moi ici j'ai choisi la version qui correspond donc au matériel acheté, donc c'est la version 2013, MATLAB 2013. Voilà. Là maintenant nous allons expliquer à travers donc un petit exemple. Donc je reviens donc à l'exemple que j'ai déjà utilisé avant. C'est l'exemple du moteur. Voilà. Donc je vais maintenant enlever les connexions. Ici, je vais tout déconnecter. C'était déjà connecté. Alors je vais expliquer maintenant comment travailler donc avec cette carte. D'abord vous avez ici, donc pour aujourd'hui nous allons voir uniquement les entrées et sorties analogiques. Nous aurons le temps par la suite. Donc vous avez d'abord ici 8 canaux, donc qui représentent des convertisseurs analogiques numériques. Donc, lorsque nous avons un signal qui vient de l'extérieur, il passe par donc ces canaux là, il est converti en signal numérique et puis il passe par cette nappe pour aller vers le PC, enfin vers la carte DSpace qui est dans le PC. Par contre, les 8 autres canaux que vous voyez ici, ça représente des convertisseurs numériques, oui, analogiques. Donc lorsqu'un signal arrive, cette fois-ci du PC, de la carte DSpace, il passe par cette nappe, donc il va dans le sens inverse, il sort par là. Donc lorsque je veux envoyer un signal vers le PC, j'utilise ces 8 canaux. C'est quand le signal vient du PC, j'utilise ces 8 canaux. Par contre là vous avez des sorties entrées numériques, un certain nombre d'entrées et sorties numériques, et aussi ça c'est aussi des sorties numériques, mais utilisées donc avec des outils donc pour générer des signaux de la PWM, donc qui sont évidemment des signaux aussi numériques. Donc nous reviendrons sur l'utilisation de ces entrées-sorties numériques lorsqu'on
on donnera l'exemple lorsqu'on terminera donc avec lorsqu'on donnera l'exemple de la commande d'un onduleur, enfin d'une machine électrique avec onduleur. Donc pour le moment, je vais expliquer à travers un exemple donc simple. Donc je prends le moteur que j'ai ici. Vous avez un moteur électrique qui entraîne une génératrice. Voilà, donc je reviens. Donc on a déjà vu dans les vidéos précédentes comment utiliser donc cette maquette là. Donc je l'expliquerai brièvement. Vous avez un convertisseur. Donc vous avez ici une alimentation qui vous donne à partir de la tension alternative des réseaux, vous donne un signal continu. Ce bloc là nous permet, c'est un variateur de tension, il nous permet de générer une tension qu'on veut entre, si le cavalier est là entre 0 et 10 volts, si le cavalier est là entre moins 10 volts et 10 volts. J'ai aussi, bon ça c'est l'ampli de puissance, c'est pour le moteur, donc je considère ici, bon, je vais considérer ici que mon moteur est représenté par cet ampli et le moteur, évidemment. J'ai dit qu'il y a entré une génératrice qui débite sur une charge électrique. Donc, pour mesurer, donc qu'est-ce que je fais en fin de compte? J'ai pas envie d'alimenter avec ce variateur de tension. J'ai envie d'alimenter avec un signal qui vient du PC. Voilà. Donc en fin de compte, et c'est pour ça justement qu'on a besoin de cet ampli de puissance, parce que les signaux générés par la carte, ce sont des signaux, c'est des tensions avec de très très faibles courants. Donc comment faire pour générer un signal qui vient du PC? On va le voir après. Maintenant donc, comment le faire donc avec un programme? On va d'abord faire le montage. Donc ça c'est un convertisseur. Ce que vous voyez ici, c'est un convertisseur numérique analogique. Je prends par exemple le canal numéro 5. Donc c'est ce signal là, donc c'est ce signal qui va attaquer l'ampli de puissance, évidemment, qui pourra alimenter le moteur. On n'oublie pas donc la masse. Donc comme ça, donc en alimentant l'ampli, normalement en fonction de la tension générée donc par la carte d'espace, par programme, donc ce signal là, la tension qui est générée va attaquer l'ampli, qui va permettre de faire tourner le moteur. Et nous devons, et j'ai envie aussi de mesurer la vitesse. Donc ce que je prends ici, pour mesurer la vitesse, donc il suffit de mesurer avec ce point là. Voilà, donc vous avez 1 volt pour 1000 tours minute. Donc ce signal nous permet donc, c'est le signal, c'est la tension qui démarre la vitesse. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je relie ce point à la carte d'espace via par exemple, alors vous avez ici, je vais prendre le canal numéro 1. Voilà, donc c'est le canal numéro 1. Alors ici nous avons, pour les convertisseurs analogiques numériques, nous avons deux types. Nous avons 4 convertisseurs analogiques pour 4 signaux. Et là, les 4 ici utilisent un seul, les 4 signaux utilisent un seul convertisseur qui permet donc de façon alternée de faire l'acquisition des données pour les 4 signaux. Donc nous allons d'abord utiliser ça comme pour acquérir le signal donc de sortie. Je vais aussi utiliser, donc je vais d'abord le chercher. Il me faut un autre, donc voilà, une autre fiche BNC. Je vais utiliser une autre, voilà, par exemple, ou bien pour avoir de l'espace, je vais utiliser le canal numéro 1. J'aurais dû les connecter à l'avance. Voilà. Donc j'ai utilisé ce canal. Donc cette fois-ci c'est pour mesurer. Je vais prendre d'autres câbles. C'est pour mesurer le signal
de commande. Et on n'oublie toujours pas la masse. Je vais prendre un autre câble noir. Donc ça c'est pour la masse. J'ai oublié l'autre, la masse du premier signal. Voilà, je vais la brancher à la masse, à ce point, c'est le même point donc. Donc je vais récapituler. J'attaque mon moteur avec ce signal. Vous voyez donc il vient du convertisseur numérique analogique, c'est-à-dire il est généré par programme, il attaque l'ampli de puissance, le moteur tourne. Voilà, le moteur tourne. Je mesure la vitesse. Elle va vers le canal numéro 1, donc convertisseur analogique numérique. Je mesure aussi le signal de commande. Enfin, c'est pas le signal de commande, mais c'est le signal. Donc normalement, ça sert à rien de mesurer ce signal. Bon, je le mesure en plus seulement, parce que normalement, c'est le même signal que celui-là qui est généré par. C'est le signal qui est généré par programme. Donc je le remesure une deuxième fois. Voilà, en utilisant. C'est juste pour expliquer comment utiliser donc ces convertisseurs. Voilà, maintenant, une fois qu'on a donc fait la conversion, je reviens donc au PC. Et là, je vais d'abord, avant de faire une capture d'écran, je vais d'abord expliquer comment utiliser MATLAB Simulink. Là, donc, je vais générer un autre fichier. Alors, donc vous avez donc Simulink, nouveau. Et là, donc je vais créer quoi? Donc c'est juste pour expliquer le montage, en même temps le programme. Après, nous allons faire une capture d'écran. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser d'abord pour les convertisseurs? Donc pour le premier, convertisseur analogique numérique. Donc, qui utilise donc, qui fait l'acquisition, il y a un seul donc, convertisseur qui fait de façon alternée l'acquisition des 4 canaux. Donc ça va être, donc d'abord, vous cliquez, vous cherchez donc dans le Simulink en bas. Évidemment, vous ne le trouverez pas dans le Simulink si vous n'avez pas installé le logiciel Control Desk. Quand vous installez Control Desk et vous associez le MATLAB, il vous installe dans le MATLAB ces outils-là que vous voyez en bas. Donc DSpace. Donc vous cliquez sur DSpace RTI 1104. Voilà. Cliquez 2 fois. Vous cliquez ensuite sur Master PPC parce qu'il y a d'autres outils après. Et dans Master PPC, vous avez ces outils-là. Donc nous aurons besoin. Bon, vous avez le ADC. Vous avez le ADC, ce premier ADC. Et vous avez un autre ADC qui est. C'est le MUX, voilà, c'est le MUX ADC. C'est le convertisseur alterné. Voilà, donc nous avons utilisé ici deux convertisseurs. Donc le premier, ça va être pour mesurer le signal pour mesurer le signal donc de sortie normalement. Je reviens ici. Voilà, ça c'est le signal de sortie, donc il va vers le MUX ADC. Donc ça va être le MUX ADC, ça va être le signal sortie. L'ADC c'est celui-là. Voilà, c'est le canal 8. Donc je viens dans l'ADC ici. J'utilise donc, vous voyez ici, donc je peux choisir entre 5, 6, 7 et 8. Donc c'est le canal numéro 8. Pour le MUX ADC, donc normalement c'est, vous voyez, donc c'est un seul convertisseur. Vous pouvez choisir les signaux, les canaux que vous désirez. 1, ou bien 2 canaux, ou bien 3 ou 4 canaux en même temps. Donc il va faire l'acquisition de façon alternée. Donc ici vous avez, j'ai choisi le canal numéro 1 d'après ce que j'ai ici dans la carte. Ok. Et là maintenant pour envoyer le signal donc vers l'extérieur, je vais utiliser un DAC. Voilà. Et là j'ai choisi le canal, normalement ici le DAC que vous voyez ici, normalement c'est le canal numéro, voilà, le DAC il est là.
c'est le canal numéro, normalement 1 jusqu'à 5. Ça, c'est le canal numéro 5. Donc, je choisis pour le DAC le canal numéro. Voilà, là, je choisis le canal numéro 5. OK. Et là, vous voyez bien la différence entre ces trois blocs. Les premiers blocs, ce sont des ADC, c'est des convertisseurs analogiques numériques. Ce qui vient de l'extérieur, on l'obtient au niveau de ces blocs-là. Donc ça, c'est les mesures qui viennent de l'extérieur. Par contre, le signal que je veux envoyer vers l'extérieur, donc c'est moi qui le génère par programme. Par exemple, je vais essayer de générer avec un step. Voilà. Donc, je vais aller dans mon Simulink normalement. Donc source. Je vais chercher step. Et là, je vais envoyer mon signal vers l'extérieur. Donc, vous voyez l'essence des signaux dans les différents blocs, ADC ou DAC. Donc, pour les ADC, puis ça vient de l'extérieur. Donc, c'est nous qui obtenons les signaux qui viennent de l'extérieur. Donc, on va les utiliser pour faire des calculs par la suite. Pour le moment, ce ne sont que des mesures. Et là, ce que vous voyez en bas, c'est l'inverse. Je génère un signal qui va aller attaquer le système à l'extérieur. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais donc ici? Avant de continuer, donc je vais arrêter la vidéo pour une meilleure visualisation, faire une capture d'écran. Là, vous voyez donc la compilation, elle est en train de se dérouler. Voilà, donc Simulink est en train de compiler le programme. Ah, là, il a trouvé un problème. Voilà. Donc, je suis obligé maintenant je sais d'où vient le problème. Parce que j'avais déjà le control desk. J'avais un système qui était, vous voyez ici, qui était online. Donc, je le mets offline. Voilà. Bon, d'ailleurs, je vais complètement fermer ça. Voilà, je vais complètement fermer le control desk et le redémarrer par la suite. Ah, donc, je reviens à MATLAB. Bon. Tiens, ça serait bien de donner un nom à ce programme. Je vais l'appeler donc voilà, je vais l'appeler donc vidéo numéro 5 ou bien vidéo 5 comme ça tout court. Voilà, vidéo 5. Et là, je vais donc recompiler le programme. Et en attendant qu'il termine la compilation, je vais réexpliquer brièvement donc le schéma avec le programme. Je reviens évidemment, là il est en train de compiler, donc je reviens au fichier Simulink. Donc vous avez le signal que vous avez ici, c'est la mesure de la vitesse, qui passe par le convertisseur MUX, donc ADC canal numéro 1, que vous voyez ici. Voilà, c'est celui-là. Vous avez aussi la mesure du signal de commande via le convertisseur, donc via le ADC canal numéro 8. Donc ça correspond à ça. Là je reviens donc au moteur qui vient de démarrer parce que vous voyez ici, après la fin de la simulation, le moteur démarre parce que tout simplement il est alimenté, je reviens donc, il est alimenté par, voilà, il est alimenté par ce convertisseur numérique analogique, voilà, qui va vers l'entrée du système. Là, donc, c'était pour expliquer à peu près donc comment se fait donc je veux dire comment fonctionne ce montage-là. Donc, nous n'avons pas fait grand-chose. Nous avons juste, pour le moment, attendez, j'ai un petit problème avec le PC. Voilà. Donc ici, tout ce que nous avons fait, c'est alimenter le moteur de la carte d'espèce, à partir de la carte d'espèce avec un step de 5 volts. Le même signal que vous voyez ici, évidemment, c'est le même point. Nous l'avons mesuré, remesuré, via un canal, via un convertisseur analogique numérique. Et nous avons aussi mesuré le signal de sortie, la vitesse, via un autre convertisseur analogique numérique, canal numéro 1, d'un autre type.
Parce que nous avons deux types de convertisseurs avec cette carte-là. Donc là, je reviens. Maintenant, je reviens donc. Je reviens au control desk. Nous allons maintenant donc lancer le control desk. Donc pour lancer le control desk, nous allons donc le chercher quelque part ici. Donc DSpace, control desk 5.2. Donc DSpace control desk 5.2. Donc ici, nous allons voir comment utiliser ce logiciel justement pour rentrer en contact avec la carte d'espèce et les différentes mesures qu'elle permet d'acquérir. Voilà, donc nous allons créer un nouveau projet. Le projet, nous allons l'appeler par exemple vidéo tiré 05, vidéo 05, voilà. Next, expérimente 01, next, next. Je vais importer donc le fichier qui a été généré lors de la compilation. Lors de la compilation, il y a un fichier qui est généré, un fichier en langage C qui est chargé dans la carte d'espèce. Donc, il y a un autre fichier qui nous permet justement de rentrer en contact avec la carte d'espèce pour visualiser les différents signaux qu'elle utilise. Donc, c'est le fichier, on l'a appelé dans le Simulink, il faut revenir à la Simulink. Voilà, c'est vidéo-5. Voilà, donc vidéo-5, open, finish. Et là, vous allez le voir, donc au niveau de, voilà, ici, à ce niveau-là, vous allez le trouver. Le fichier .sdf, et là, vous cliquez sur modèle route, et là, vous avez les différents signaux. Alors, tout à l'heure, nous avons fait une petite erreur. Alors, ici, le Y, le canal, normalement, le ADC, canal numéro 8, correspond pas au signal sortie, mais au signal d'entrée. Et U1, c'est lui le signal de sortie. Donc, on va travailler avec ça. Et le signal que nous avons généré, c'est U2. Donc, c'est le step qui est égal, on peut le vérifier, qui est égal à 5. Là, évidemment, on devrait trouver le signal Y qui représente le signal d'entrée, et U2 devrait être égaux. La seule différence ici, c'est que le U2, c'est nous qui le générons, c'est une constante. Mais comme le même signal, maintenant, c'est le même signal réellement qui attaque le moteur, que nous avons mesuré, comme c'est un signal donc, qui est mesuré, ça veut dire qu'il y a des erreurs de mesure, nous allons trouver que ce signal est sensiblement le même que celui-là, mais ce n'est pas une constante. Ça, c'est une constante parce que c'est généré par un programme. Alors que là, c'est une mesure réelle, donc ça va être un signal qui est proche de cette valeur-là avec des erreurs de mesure. Et nous allons le constater, donc, quand on va voir comment prendre ces mesures-là. Je réduis cette fenêtre de Simulink. Donc là, on est dans le control desk. J'ai dit que le Y, ça correspondait à U et U1 correspondait à Y. Donc je vais d'abord mesurer le U1 qui correspond au signal de sortie. Je clique sur Out 1, clic gauche, je glisse et j'utilise variable array. Et là, je vais lui demander d'aller online pour qu'il me donne la mesure. Pour le moment, c'est nul. Parce que tout simplement, apparemment, le signal d'entrée est... Je vois que le moteur ne tourne pas parce que je l'avais arrêté tout à l'heure avec un slider. Mais ce n'est pas normal. À moins que je recompile, c'est pas grave. Je vais voir ce qui se passe. Je vais prendre donc le signal U2 qui est le signal de référence. Donc c'est after. Voilà, je l'amène ici. Apparemment, il est nul. Même si, alors que je l'avais mis tout à l'heure parce que j'avais fait des changements. Entre temps, j'avais des problèmes. C'est pas grave. Et le signal Y qui correspond normalement à U2. Out 1, je le ramène ici. Là, on voit bien que le after est nul parce que tout simplement, c'est une constante. J'ai annulé tout à l'heure avec un slider. Bon, ça n'apparaît pas dans la vidéo parce que j'avais un petit souci tout à l'heure. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il y avait un problème de contact des câbles. Alors, je reviens ici. Je vais créer un slider pour Y
référence, la valeur finale du step. Bon, je reviens ouvrir le fichier, c'est ça mon step. C'est U2. D'accord? Donc je reviens ici, à U2. Je vais chercher After et je vais créer un slider. Le slider, vous n'avez qu'à cliquer, clic droit, instrument de propriété. Et là, vous changez, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, range, voilà. Et là, vous décochez et vous fixez le maximum de votre slider. On va mettre par exemple une tension maximale de 8 volts. Et là, vous allez voir que ça change ici. Là, comme ça, on peut faire varier comme on veut notre variable. Là, je vais donc faire varier le signal d'entrée du système. Voilà, et vous allez voir donc, voilà, je suis à peu près à 5. Et là, vous constatez évidemment que le signal U2, qui est la référence, une constante, est presque égal au signal Y, qui représente le signal toujours d'entrée, mais cette fois-ci un signal mesuré. Comme c'est un capteur qui mesure ce signal-là, donc il y a toujours des erreurs de mesure, et c'est pour ça qu'on voit que ce n'est pas égal tout à fait à 5, mais proche de 5 avec une certaine erreur. Et U1, out 1, ça correspond au signal de sortie. Tout à l'heure, je me suis trompé d'appellation. Normalement, ça, je devais l'appeler Y, et ça, je devais l'appeler U1. Voilà. Maintenant, comment faire le tracé de ces courbes? Alors, je vais expliquer. D'abord, U1, j'ai dit que c'est le signal sorti. C'est la mesure du signal de la vitesse, 1358 volts à peu près, pardon, tour minute, qui correspond à 1,36 volts. U2, qui est le signal généré par programme, c'est le step, qui est égal ici à 5. Et Y out 1, qui est égal à sensiblement à U2, puisque c'est toujours le signal d'entrée, mais cette fois-ci mesuré. Si on veut voir maintenant les mesures avec c'est-à-dire avec un plotter, là aussi il faudrait faire certaines configurations. Mais d'abord, je vais ramener toutes ces variables-là. D'abord U1, ici, clic gauche, plotter. J'agrandis un peu la fenêtre. Voilà. Je vais ramener Y. Et je vais ramener U2. Évidemment, after, c'est la référence. Là, donc, qu'est-ce que je fais? Bon, je préfère laisser uniquement U2 qui représente la référence et U1 qui représente le signal. U1 qui représente normalement, j'ai dit, le signal de sortie. Donc, je vais enlever ce Y là. Voilà. Voilà, U2, U1. U2, c'est le signal d'entrée, U1, c'est le signal sortie. Donc, pour capter les mesures, nous allons cliquer sur Start Measuring. Là, évidemment, on ne peut pas bien visualiser ces courbes-là parce que tout simplement, nous avons l'intervalle de temps, c'est 1 seconde. On va essayer d'arranger ça. Pour cela, il suffit de changer donc. Alors là, vous venez dans View. Voilà, View. Switch Control Bar et vous cliquez sur Measurement Configuration. Vous le faites une deuxième fois. Voilà. Et là, dans Acquisition, vous cliquez sur Acquisition. Ensuite, Trigger. Duration Trigger. Voilà. Et Duration Trigger 1, vous cliquez droit, Propriété, et là, vous spécifiez la durée de mesure. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je refais. Propriété. Je mets à peu près 60 secondes. Voilà. Et là, je reviens ici à ma courbe. Et là, vous voyez, c'est réglé. Donc, c'est à 60 secondes. Il me reste maintenant à régler pour U2 et U1. C'est la valeur minimale et la valeur maximale pour U2 et U1. Donc, vous cliquez sur ces deux signaux-là. U2, par exemple. Clic droit. Donc, Y-axis. Properties. Et là, vous mettez minimum. Vous mettez donc 0 volts. Et maximum, vous mettez, on va utiliser le maximum 8 volts pour les deux. OK. Je fais la même chose pour U1. Y-axis, properties. Minimum, je vais mettre la même chose 0 pour que j'ai les mêmes axes.
Voilà. Le même repère, je veux dire. Là, donc, je vais le faire, puisque là, c'est bon, c'est réglé. Là, je vais arrêter la mesure. Je reviens à Home, Stop Measuring, et je refais la mesure pour avoir toute la mesure pour 60 secondes. Voilà. Donc, et vous voyez ici, donc, la mesure. Ce que vous voyez en rouge, donc, c'est le signal de sortie. Ce que vous voyez en bleu, c'est le signal d'entrée. Donc, si je veux augmenter la vitesse, je n'ai qu'à augmenter le signal. Là, vous voyez donc, j'augmente le signal d'entrée, la vitesse augmente. Je diminue la vitesse, le signal d'entrée, la vitesse augmente, et ainsi de suite. Voilà. Pour avoir l'effet de la charge, je n'ai qu'à augmenter la vitesse pour voir justement l'effet de la charge. Et là, je vais essayer d'allumer 2 lampes de plus. Et là, vous voyez la vitesse qui baisse sensiblement. Voilà. Donc, on voit ici cette baisse parce que j'ai allumé 2 lampes. Je vais éteindre les 2 lampes. Et vous allez voir que, voilà, la vitesse, bon, on n'a pas vu le... Bon, je peux le faire, donc l'expérience. J'allume 2 lampes, la vitesse baisse. Vous voyez, le signal d'entrée est toujours constant, je n'ai pas changé le signal d'entrée. Et j'éteins les 2 lampes, et la vitesse va augmenter. Évidemment, pour la suite, pour la régulation, nous souhaitons que lorsqu'on change la charge, justement, la vitesse soit maintenue constante. Et là, évidemment, c'est le rôle du régulateur, donc d'ajuster le signal d'entrée pour que la vitesse soit constante. Bon, là, vous voyez par exemple ce que vous voyez ici. Ce n'est pas dû à une perturbation, c'est tout simplement dû à un problème de réseau, c'est-à-dire je parle du réseau électrique. Donc, quand il y a des chutes de tension, automatiquement la vitesse va baisser. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir avec on voit bien l'effet par rapport à la charge, ça c'est autre chose. Maintenant, s'il y a une coupure d'électricité, évidemment, il n'y aura rien du tout, il n'y aura pas de vitesse, d'accord? Voilà, donc, ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, c'est, bon, je ne vais pas, c'est-à-dire, vous encombrer trop. Donc, aujourd'hui, nous avons vu donc comment utiliser donc la carte d'espace avec le Simulink et le Control Desk. Donc, nous allons essayer de faire une deuxième séance pour donc l'utilisation de la carte d'espace. Cette fois-ci, nous allons vous montrer comment donc enregistrer toutes ces données-là et pouvoir les récupérer c'est-à-dire pouvoir récupérer toutes les courbes. Normalement, toutes les courbes que vous voyez ici, on peut les enregistrer dans un fichier .mat et les réutiliser dans MATLAB ou dans n'importe quel autre logiciel. Voilà. Je vous remercie.